les émissions mondiales de méthane de l'industrie fossile, principalement causées par les fuites de ce puissant gaz à effet de serre, ont atteint des niveaux records en 2023, sans raison alors que des solutions existent et sont rentables, d'après une analyse publiée mercredi par l'Agence internationale de l'énergie. Selon la dernière édition du rapport de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, la production d'énergie liée au pétrole, au gaz et au charbon a généré environ 120 millions de tonnes d'émissions de méthane en 2023, un niveau record principalement dû à des fuites. 10 autres millions de tonnes proviennent de la bioénergie, comme le bois brûlé pour les foyers de cuisson, ajoute l'AIE dans cette édition 2024 de son Global Methane Tracker. Le méthane, deuxième plus important gaz à effet de serre après le CO2, est la molécule du gaz naturel, qui s'échappe des gazoducs, des mines de charbon et de nos gazinières, mais aussi des vaches, des rizières ou des déchets. Environ 580 millions de tonnes de méthane sont émises chaque année, dont 60% attribuables à l'activité humaine, agriculture en tête, et près d'un tiers aux zones humides naturelles. Bien plus réchauffant que le CO2 mais à durée de vie plus courte, une dizaine d'années, il est responsable d'environ 30% du réchauffement mondial depuis la révolution industrielle. Éviter d'en émettre a un fort effet à court terme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Chine et États-Unis, les principaux émetteurs. Ces émissions de méthane de l'industrie fossile restent proches du record de 2019 et très loin des 75% de réduction nécessaires d'ici 2030 pour tenir la limite de 1,5 degré Celsius de réchauffement fixée par l'accord de Paris. Il n'y a aucune raison pour que ces émissions restent aussi élevées, a dénoncé Tim Gould, l'économiste en chef de l'AIE, lors d'un point presse. En 2023, environ 40% auraient pu être évités sans coût net, la valeur du méthane capté et commercialisé étant supérieure aux dépenses pour colmater les fuites, explique l'AIE. Réduire de 75% coûterait environ 170 milliards de dollars, soit moins de 5% des revenus de l'industrie fossile en 2023, ajoute l'agence. Environ les 2 tiers du méthane émis par l'industrie fossile proviennent de seulement 10 pays, a souligné Christophe Mseglad, expert énergie à l'AIE. La Chine est de loin le premier émetteur pour le méthane issu du charbon, les États-Unis sont en tête pour celui lié au pétrole et au gaz, suivi de près par la Russie. Fuite massive au Kazakhstan. Parmi les tendances inquiétantes, Christophe Mseglad cite les grandes fuites détectées par satellite qui vont augmenter de plus de 50% par rapport à 2022, représentant 5 millions de tonnes supplémentaires. L'une d'elles, massive, au Kazakhstan, a duré environ 200 jours. Malgré tout, l'AIE reste optimiste. Les politiques et réglementations importantes annoncées ces derniers mois, ainsi que les nouveaux engagements pris au sommet climat de la COP28 à Dubaï, peuvent provoquer bientôt leur déclin, écrit l'institution, devenue acteur clé de la transition énergétique. À la COP28, 52 compagnies pétrogazières se sont engagées à atteindre près de zéro méthane dans leurs opérations d'ici 2030, sous l'œil d'observateurs sceptiques faute de présentation de plans précis. Plus de 150 pays, dont récemment l'Azerbaïdjan, hôte de la COP29, ont aussi rejoint l'initiative Global Methane Pledge, qui vise à réduire de 30% ses émissions entre 2020 et 2030. Si toutes ces promesses sont parfaitement remplies et à temps, elles réduiraient les émissions d'environ 50% d'ici 2030, selon Christophe Mseglad.